Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de la page 121 que vous aviez à faire. Donc là, c'est simplement de la lecture graphique pour voir si vous avez compris ce que c'était qu'un taux de variation ou taux d'accroissement. Donc là, on vous donne une fonction f qui est représentée juste ici. Donc cette fonction f représentée, vous avez des points qui sont mis en valeur, c'est les points qu'on va pouvoir utiliser. Alors, on vous demande de déterminer graphiquement. Donc déterminer graphiquement, ça veut dire que vous utilisez directement, il n'y aura pas de calcul par rapport à la fonction à faire. On vous demande en premier le taux de variation de f entre moins 3 et moins 1. Donc là, ici, on regarde bien sur les x. Entre moins 3, ça va être ici, c'est le premier point bleu, et moins 1, c'est ici, c'est le deuxième point bleu. Voilà. Donc là, ici, ça veut dire qu'on me demande un taux de variation entre ce point et ce point. En gros, quelle est la pente correspondant à la descente entre ces deux points? Déjà, la première chose qu'on voit, c'est que ça descend. Alors, de combien est-ce que ça descend entre ces deux points? Voilà, ici, ça va descendre de 2, 4, par rapport à une avancée de 2. Donc là, apparemment, mon taux de variation serait de moins 4 sur 2. On va réutiliser quand même la formule du cours pour voir un petit peu comment est-ce que ça se calcule. Donc là, le calcul à faire, c'est f2 moins 3, mon premier point, moins f2 moins 1, deuxième point. Donc en gros, je vais prendre l'ordonnée de ce point, moins l'ordonnée de ce deuxième point, et je vais obtenir donc la différence, là, la hauteur, le dénivelé entre mes deux points. Divisé par, eh bien, moins 3 moins 1, pour voir un petit peu quelle a été l'avancée entre ces deux points sur l'axe des abscisses. Ce qui va nous donner 2 moins 2, 4, divisé par moins 2, ça donne bien moins 2. Donc pas de surprise, de ce point à ce point, je descends de 4, moins 4 divisé par 2, ce qui fait donc un taux de variation ou taux d'accroissement de moins 2. Alors la même chose entre moins 1 et 5, donc entre moins 1 et 5, c'est le petit b là, ça veut dire que je vais partir de ce point et aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, ce point. Et là ici, le taux de variation, alors on voit bien que la courbe monte, puis redescend, mais nous on nous demande directement entre ce point et ce point. Ce qui fait que si je devais tracer un morceau de segment, là ici je tracerais un segment qui serait à l'horizontale. Donc là mon taux de variation entre ces deux points, il serait de 0. Alors même principe, on va faire le calcul juste pour voir. Donc f de moins 1, ça va donner ici moins 2, moins f de 5 qui donne aussi moins 2. Si je soustrais les deux, ça va me donner la hauteur entre ces deux points. Là, le dénivelé est à 0. C'est ce qu'on constate, f de moins 1 moins f de 5, moins 2 moins 2, ben ça donne 0. Divisé par combien j'ai avancé, peu importe combien je vais avoir avancé ici, je vais avoir avancé de 6, moins 1, moins 5, ça va faire moins 6, et donc je me retrouve avec une pente ici de 0 entre ces deux points. Donc quand on vous demande un taux de variation entre deux points de la courbe, c'est simplement trouver la pente entre les deux points de la courbe. Là, ici, on a une pente qui est nulle, on est à plat. Même si, entre-temps, la courbe, elle monte, elle redescend, ça ne nous intéresse pas, c'était juste entre moins 1 et 5, ce qui n'est pas très intéressant. Alors, juste après, on vous demande, sans les déterminer, justifier le signe des taux de variation de f. Donc, on ne les calcule pas, simplement, on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se comporte. Alors là, la phrase, vous pourrez la retrouver sur le document. Entre moins 1 et 2. Donc là, ici, moins 1, c'était ce point. 2, c'est ce point qui est là. Donc, je ne calcule pas, d'accord? Je vais simplement regarder, là, entre ces deux points. Si je traçais le segment qui relie ces deux points, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ma fonction, là, ici, qui semble croissante, la courbe remonte. Donc si la courbe remonte, ça veut dire que la pente entre ces deux points va être positive. Donc là ici, sur l'intervalle moins 1, 2, le taux de variation, là ici, enfin entre moins 1 et 2, le taux de variation devrait être positif parce que la courbe remonte. Entre 3 et 5, donc là ici, entre 3 et 5, le point n'est pas représenté, c'est ici. Donc là, vous ne pouvez pas faire le calcul, même si vous le vouliez, vous ne pouvez pas. Entre 3 et 5. Et là, qu'est-ce qu'on constate à nouveau? On constate que la courbe, elle redescend. Vous avez la fonction qui a l'air d'être décroissante. Donc le taux de variation entre ces deux points, il devrait être négatif, vu que ça redescend.